Bonjour mesdames et messieurs, il est 6h30, bienvenue dans ce journal. 15 dossiers visant des faits de corruption et infractions assimilées et reprochés à des personnes exerçant dans les entreprises ivoiriennes. C'est le point des enquêtes ouvertes au parquet du tribunal de première instance. Ado Richard, le procureur de la République, a été saisi de ces affaires par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le procureur de la République a indiqué que ces personnes ont déjà été entendues dans des affaires qui concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. 15 dossiers sont ouverts au parquet du tribunal de première instance. Un magistrat, un administrateur civil, des anciens directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, des directeurs financiers et des sages-femmes sont concernés par des affaires de corruption et infractions assimilées. Le procureur de la République, Ado Richard, a tenu à faire le point sur les dossiers. Sur ces 15 dossiers, 3 procédures ont fait l'objet de l'ouverture d'informations judiciaires chez les juges d'instruction du 7e et du 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan. Les 12 autres procédures sont, pour certaines, en complément d'enquête et pour d'autres, en cours d'enquête à la haute autorité, à la section recherche de la gendarmerie nationale ou à la police économique et financière. Les faits reprochés aux personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, du détournement de deniers publics et privés, de l'enrichissement illicite et du blanchiment de capitaux. La haute autorité pour la bonne gouvernance a saisi le parquet. Parmi les personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues, certaines ont été auditionnées, d'autres ont été convoquées pour répondre des faits reprochés. C'est le cas de l'ancien directeur général de la SICOJ, Camara Loukiman, entendu le jeudi 13 septembre à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a été le premier à s'exprimer sur son cas par voie de presse. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Toutes les personnes qui, à divers titres, ont eu à gérer des deniers publics doivent s'attendre à des redditions de comptes dans la mesure où il y a eu des dénonciations. Et c'est la haute autorité qui est chargée donc de réprimer la corruption et les infractions assimilées qui l'a convoqué. Les personnes reçues jusqu'alors dans ces affaires de corruption, des détournements de deniers publics ne sont pas inculpés ni interpellés, précise le procureur. M. Camara est député. Nulle part il n'est dit qu'un député ne pouvait pas être entendu. L'audition est différente de l'interrogatoire et de la poursuite. Ce que la Constitution ne permet pas de faire en ce qui concerne un député, c'est l'arrestation et la poursuite, qui ne peuvent être faites que lorsque l'autorisation a été donnée par la chambre à laquelle il appartient. Mais en ce qui concerne les auditions, tous les députés peuvent être entendus. Les personnes visées sont seulement entendues dans le cadre des enquêtes relatives aux dossiers dans lesquels elles sont citées. Ces affaires de corruption, de détournement de fonds publics concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Chaque année, les meilleurs élèves tentent d'entrer dans les écoles d'excellence comme l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Depuis une cinquantaine d'années, ces deux établissements forment les cadres de l'administration publique et privée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. De l'admission à l'insertion professionnelle en passant par la formation, les étudiants ont un challenge, rester excellent. Nos reporters ont tenté de comprendre ce culte de l'excellence à l'INPHB et à l'ENCA. INPHB, ENCA, la quête de l'excellence, c'est un dossier signé Salima Toudia, Didier Nguesson et Christelle Trazier-Menant. « 6 h du matin à Yamoussoukro. Emmanuel, 18 ans, est invité à un événement très important. L'amphi de rentrée de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, son école. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes méritant.
première ligne droite d'un cursus au sein du premier groupe d'écoles d'ingénieurs en Afrique francophone. Je me dis en fait que je fais partie de ceux-là même qui sont reconnus par l'État comme étant des élèves brillants, que je suis à une maison de grande joie. Pour en arriver là, il a fallu pour cette finaliste du concours Miss Mathématiques 2016 décrocher un baccalauréat série C au lycée Mamie Fétet de Bingerville, puis réussir au concours d'entrée de l'INPHB qui retient en moyenne 600 élèves sur 1700 candidats. Elle entame sa première année de classe préparatoire aux grandes écoles de l'INPHB avec un seul rêve, devenir pilote. La peur a souvent régné, mais je retiens que je suis venue à l'INP, pas pour m'amuser, mais j'ai un objectif, celui de briller et d'être quelqu'un demain. Même envie de réussir chez Abigail. Depuis le Libéria, son pays natal, elle a passé le concours d'entrée à l'ENCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée. Elle s'en souvient. Quand j'ai eu mon bac, j'ai préparé le concours pour 2 mois avec mes amis de l'université en statistique, économique et mathématiques. On était 60, mais ils ont retenu seulement 6 personnes. Abigail souhaite retourner travailler au Libéria après l'obtention de son diplôme. Mais que d'étapes à valider pour obtenir ce parchemin. Les étudiants, en plus des cours traditionnels, doivent faire leurs preuves pendant les activités extrascolaires. L'idée du club de débat et de réflexion à travers ces activités telles que la plaidoirie permet à l'étudiant de mieux s'accoutumer avec le public. À l'INPHB, on étudie dans des bâtiments datant des années 60. Derrière ces vieilles pierres, une pépinière, celle de l'élite du pays. On les forme, transforme pour atteindre l'excellence à l'image des hauts cadres du continent. Il faut travailler d'arrache-pied pour espérer être parmi les meilleurs. C'est souvent chacun pour soi. La concurrence ici est absolument rude. Si quelqu'un est premier de classe, c'est qu'il a déjà été premier de classe dans son école d'où il vient et il va conserver cette place. Pour lui dérober cette place-là, il ne suffit pas seulement de bosser encore plus. D'abord, il y a ton génie. Tout le monde veut être le meilleur des meilleurs. Mais il n'y a qu'un seul meilleur, comme on le sait. Et ce meilleur-là, j'espère que ça sera l'un d'entre nous. Ils sont de 14 nationalités pour 3248 élèves en formation initiale, dont 25% de filles à rejoindre les 7 grandes écoles de formation initiale. L'agronomie, les mines et géologie, les électroniques et électricité appliquées ou encore la zootechnique font partie des 52 filières enseignées. L'école n'hésite pas à s'engager pour assurer l'employabilité de ses étudiants. Pour cela, elle s'allie avec plus de 30 établissements à travers le monde et plus de 50 entreprises partenaires. On regarde les domaines et nous établissons des contacts. Et lorsqu'il y a un consensus, nous signons des accords de partenariat. C'est des partenariats gagnant-gagnant, puisque avec les grandes écoles en France, il s'agit de mobilité. Et il s'agit aussi de nous aider à recruter les meilleurs élèves. Toutes les bonnes écoles du monde cherchent les meilleurs élèves possibles pour pouvoir faire leur renommée. La coopération est aussi sous-régionale. Abdou Diouf a fait les bancs de l'ENCA en 2009. Il dirige aujourd'hui l'école de statistique de Dakar. Nous avons un concours commun, un jury commun, des programmes communs et des étudiants africains sont dispatchés dans ces écoles indépendamment de leur origine géographique. Et c'est toujours enrichissant. Miser sur des cadres bien formés qui prendront la relève. 56 ans plus tard, même recette et toujours le même succès. Le fait d'intégrer des anciens élèves dans la gestion de l'établissement et aussi en tant que professeur, c'est un modèle de réussite et ça fait partie de notre esprit. Plusieurs distinctions font de l'ENCA une référence en Afrique et dans le monde. En 2015, la Banque mondiale choisit l'établissement comme son centre d'excellence en Afrique. 10 ans plus tôt, l'UEMOA lui reconnaissait cette même qualité à l'échelle de la sous-région. L'excellence dans l'enseignement supérieur est définie à partir de plusieurs critères. L'un des critères, c'est le fait de pouvoir accueillir des étudiants internationaux, donc l'attractivité. Autre élément de critère, c'est donc l'efficacité interne. Ça signifie la capacité des étudiants à apprendre, à être diplômés. Et aussi l'efficacité externe, c'est-à-dire leur insertion dans le monde professionnel. Du côté de Yamoussoukro, c'est l'heure des retrouvailles entre anciens élèves de l'INPHB. Des rendez-vous réguliers pour se remémorer les années école, mais aussi soutenir la candidature de leurs cadets à certains postes. Nous nous retrouvons très souvent aussi bien donc à Yamoussoukro qu'à Abidjan. C'est surtout donc avec les anciens qui sont donc en entreprise, que ce soit dans le privé ou dans l'administration publique, donc pour pouvoir donc échanger un peu sur les possibilités donc, qui puissent nous épauler non seulement dans la formation. Si on a besoin aussi d'aider nos étudiants qui sont avec nous
et soit pour les placer en stage ou bien pour les placements pour des emplois. Être un pôle d'excellence pour former l'élite, améliorer la qualité des enseignements restent entre autres les objectifs à atteindre pour l'INPHB. Les 2 établissements représentent des pôles d'excellence. Préserver cette notoriété les 50 prochaines années reste le défi à relever. Reportage signé donc Salimatou Dia, Didier Nguesson et Christelle Menant. Amadou Koné, le ministre des Transports, était l'invité des rendez-vous du quotidien L'Expression. C'était jeudi dernier au siège du quotidien à Abidjan. Le thème, c'était secteur des transports en Côte d'Ivoire. Quelle perspective de modernisation pour la période 2018-2020? Parmi les nombreux sujets abordés, l'épineuse question des accidents de la circulation ont plus de 10 000 cas par an. En plus des campagnes de sensibilisation qui seront accentuées, le gouvernement envisage de créer une autorité qui va venir à bout du désordre dans le secteur des transports. Le témoignage de Lanciné Bakayoko. Sur les 19 premiers jours de 2018, la Côte d'Ivoire a enregistré 1458 accidents de la circulation. Et chaque année, l'Office de sécurité routière dénombre plus de 10 000 cas d'accidents qui causent au moins 600 morts. Le nombre d'accidents ne cesse de croître, dû principalement à des causes humaines, mais qui sont des causes humaines en étroite relation avec la qualité des véhicules qui sont transportés. Malgré toutes les indications routières rappelant la limitation des vitesses, tous les appels à la prudence au volant, 90% des accidents restent en effet de causes humaines. Aujourd'hui, les mototaxis en vogue, notamment à l'intérieur du pays, en rajoutent à ce triste décompte. Le gouvernement sait que le prix de l'inaction serait encore plus lourd. Il a donc décidé de passer la vitesse supérieure. Nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation avec l'OSER, des transporteurs. Nous sommes en train de travailler pour que nous ayons un secteur de transport propre. En plus de toutes ces campagnes de sensibilisation, de gros moyens technologiques comme la vidéosurveillance vont être déployés en vue de freiner les conducteurs indélicats. Nous avons commencé à installer donc les équipements, à équiper aussi l'OSER pour que les policiers s'occupent davantage donc de sécurité sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire et que en ce qui concerne donc le contrôle donc sur nos routes relativement aux infractions, que nous puissions donc nous doter de moyens plus modernes. Sur la route des réformes, le ministre Amadou Koné a donné son feu vert à la création d'une autorité organisatrice du secteur. Objectif, régler le désordre en réduisant le nombre d'intervenants dans la chaîne des transports. Et la pression montre d'un cran sur Donald Trump. Son ancien directeur de campagne a passé un accord avec la justice et accepte de coopérer avec l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. En échange d'une peine réduite dans son procès pour fraude fiscale et blanchiment, Paul Manafort plaide coupable de conspiration contre les États-Unis et d'obstruction à la justice. Après avoir touché terre dans la nuit de vendredi à samedi, le typhon Mangkhut, le plus gros de l'année aux Philippines, a perdu de son intensité avec des vents soutenus soufflant à 170 km/h et des rafales à plus de 260 km/h. Plusieurs provinces restent en alerte de niveau 3 sur 5. Plus de 4 millions de Philippins vivent dans la zone traversée par l'œil du typhon Mangkhut, le plus fort de l'année. Chaque année, je le rappelle, l'archipel des Philippines est balayé par une vingtaine de cyclones. En 2013, le typhon Haiyan avait tué plus de 7000 personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon samedi sur la chaîne qui rassemble.